Notre caméra est perdue dans un flot de feu et de chaos. Autour de nous, une guerre titanesque dépassant notre propre imagination. Nous sommes avant la chute, à la toute fin des temps. Des hommes portant des armures colossales tiennent d'étranges armes cracheuses de feu, et dans le ciel, les dragons de métal répandent la terreur. Un homme parmi ce chaos gît sur le sol. Ses yeux, bleus, brillants et humides, reflètent les explosions ici et là qui l'entourent, et ses cheveux d'or trempés de sang recouvrent son corps sublime. Dans sa main droite, il tient une épée d'un autre temps et sa lame est couverte du sang de son ennemi terrassé, mais qui l'emportera bientôt avec lui. Il respire difficilement et ses yeux sont rivés vers le ciel, éclatant du rouge et du jaune des explosions qui reflètent dans ses iris mouillés. La caméra se pose enfin sur son visage et nous pouvons entendre ses pensées. Elle m'a choisi, tu sais. Son héros, son épée, pour accomplir le devoir et protéger ses fils. Mais mon nom ne perdurera pas après tout cela. Lorsque le monde aura disparu, lorsque la chute arrivera, ils la retiendront elle. Et cela n'a aucune importance, puisque tu n'es plus là. Mais il reste toi, mon fils, toi qui portes le noir des yeux de ta mère, toi qui portes le feu de ceux qui espèrent. Il te reviendra de rebâtir ce monde, de faire de cette terre un endroit bon et sûr, de construire ce que nous aurons essayé de sauver, et ce pourquoi tant d'autres auront perdu la vie. Tu seras le tout premier, mon fils, et je sais que Kaelina veillera sur toi. Pour que sur cette nouvelle terre, il n'y ait de meilleurs rois, qu'il n'y ait de meilleurs hommes, qu'il n'y ait de meilleurs futurs, pour ta famille. Ils oublieront mon nom alors, oui. Mais ma lutte, ce feu qui brûle en moi, brûlera aussi en toi, et à travers 1000 âges, éclairera les nuits, jusqu'à la toute dernière. Alors, pour 1000 années de 1000, mon fils, et autant de soleil, les hommes à l'ouest, dont le secret sera le feu gardé au cœur, protégeront le nouveau monde, et toi, mon fils, tu seras le premier d'entre eux. Et l'homme ferma les yeux dans un songe éternel à travers les temps, emportant avec lui des siècles de lutte et précipitant le monde dans sa plus grande chute. Nous avons fait la rencontre du descendant de tous les rois de l'Ouest. Nous ne connaissons pas son nom. Nous savons qu'il a lutté pendant la grande bataille de la Grande Chute. Donc, De l'ancêtre. par conséquent, Oui, pas le de descendant. l'ancêtre, ouais, pardon. L'ancêtre, et donc du coup, par conséquent, Albarad, qui a du sang du roi actuel de l'Ouest, est lui-même le descendant, pour le coup, de cette personne que nous avons rencontrée et qui a apparemment sacrifié sa propre vie, ce qui nous emmène à une légende dont on a déjà entendu parler. Aujourd'hui, mes amis, nous commençons cette partie à l'ouest, sur les plaines d'Ilwenda. On a la chance, Lino nous a fait, enfin Naya nous a fait une très belle carte. Elle est de toute beauté, vraiment. Ouais, tu t'es vraiment gavé. Un plan sur ce qui les attend, sur ce qu'ils ont choisi, sur ce que souhaite faire l'Ouest aujourd'hui. Pourquoi ? Pour les garçons et puis pour les gens qui nous regardent, parce que vous n'êtes pas au courant de ce qu'ils ont décidé. Ils sont extrêmement nombreux, environ 30 000 en face. Il n'y a pas un chiffre exact, mais environ 30 000. Ils en sont tous des arbres de siège. Ils ont rasé tout ce qu'ils ont vu. Je me casse. Et par conséquent, les quelques 10 000 hommes de l'Ouest qui restent dans le Nord, parce que tout le reste est parti, ne peuvent pas se permettre de les laisser s'attaquer à toutes les villes et broyer tout ce qui se passe. Et ils ne supporteront pas un siège. Ils n'ont pas assez à bouffer, ils ont tout donné acquis au royaume de Nash. Et pendant le grand hiver, et donc ils ne pourront pas supporter un siège. Ils ont donc décidé, avec les acquis, de leur tendre un piège, entre guillemets, en tout cas de les obliger à passer par ce qu'on appelle les plaines d'Ilwenda, qui sont des vallées assez étroites. Et si en fait, je sais pas si on le devine, mais il y a une pente, en fait ça descend comme ça. Et l'idée c'est de les forcer à passer par cette passe assez étroite, pour les prendre au maximum par paquet. Essayer un maximum de réduire l'espace où ils peuvent rentrer pour essayer de les prendre au maximum, à égalité. Et surtout de mettre leur machine de guerre, leur arme de siège absolument KO. En plus de ça, Albarad et le prince d'Inumeria sont persuadés
comme le royaume de Nash n'est pas un royaume qui fait la guerre habituellement, et qu'en plus de ça, ils sont complètement galvanisés par le fait qu'ils ont quand même rasé plusieurs villes, ils sont persuadés qu'ils vont faire la bêtise de vouloir leur rouler dessus le plus vite possible. Et donc, Albarad, Naya et les autres ont eu quelques idées, quelques plans, vous les découvrirez pendant la partie, qui pourraient faire peut-être basculer cette bataille. C'est pas gagné. Autant vous dire qu'il y a mais presque. Il y a pas mal de stress, évidemment, ça part très très mal. Mais en tout cas, c'est le plan en gros. Bah, ça part très mal, pas tant que ça. Disons que ça part très mal au point de vue numérologique, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus nombreux. C'est ça. Mais on a l'avantage du terrain. Au point de vue numérique. Oui, c'est numérique. Ça, exactement. Et puis, Oui. il y a quelque chose d'autre, je l'ai dit plein de fois, mais je réinsiste. Donc, il y a 10 000 hommes de l'Ouest et il y a 900 Hakis. C'est énorme. C'est la première fois de l'histoire qu'il y a autant de Hakis qui sont réunis autour d'une même cause. Et c'est vraiment énorme. Vraiment énorme. La fois qu'autant de Hakis vont crever, non? Comment? Les Shadis sont combien? À Les qui la Shadis faute? sont à peu près... Les Shadis sont à peu près 30, ce qui est énorme. Il y a beaucoup de Shadis qui sont venus d'ailleurs de l'Ouest pour se venger de ce qu'ils ont fait au Shadi du Nord. Donc le rapport de force, il est un peu moins de 3 contre 1 pour nous, quoi. Ouais, c'est peut-être un petit peu moins de la moitié. Un petit peu moins. Non, mais vu que Ça tu s'est déjà avais vu. annoncé les chiffres, je te dis honnêtement, je m'attendais à bien pire, là, par contre. Je m'attendais à ce que tu dises on met 3000 contre 50 000. Non, là, vous les auriez peut-être pas pris de front, là, tu vois. Les amis, avant que je n'appuie sur lecture, cela fait 1 heure que vous attendez sur les plaines d'Elwenda. Donc vous êtes à peu près à ce niveau-là. La distance qui vous sépare de cet endroit, c'est 500 mètres. D'accord? Je vous ai déjà donné les détails pour les archers. J'espère que vous vous souvenez de tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais ça fait plus d'1 heure que vous attendez sur les plaines d'Elwenda que les troupes ennemies arrivent. Vous êtes installés exactement comme nous avons dit. Il neige, il fait extrêmement froid en plus, je tiens à le préciser, et on s'y attendait, on en avait parlé avec Naya. La présence de tous ces Hakis qui ont en plus essayé de maîtriser une tempête pour les attirer dans cet endroit, contenir cette glace sur le côté pour essayer de faire que le passage est plus étroit, n'a fait qu'accentuer la froideur et la tempête de neige qui tombe sur les plaines. C'est pas des conditions optimales, elles vous avantagent par rapport à eux, vous avez plus l'habitude, mais c'est pas optimal. Il fait vraiment extrêmement froid, les hommes sont gelés, ils sont pétris de peur, ça reste même si ce sont les hommes les plus courageux du continent peut-être, ça reste quand même une bataille qui fait peur, ça fait peur. Olyric et Emric sont les amis d'Albarad sont là, à vos côtés, et vous attendez donc depuis 1 heure, quand tout à coup, au moment où j'appuie sur lecture, vous entendez les troupes ennemies arriver par-delà la petite colline. Vous ne les voyez pas, la butte est bientôt inclinée, on ne les voit pas, mais vous les entendez. Vous entendez leur rugissement et surtout leur déplacement, leur pas lourd. Vous les entendez aussi crier, ce brouhaha est infernal. Vos hommes sont extrêmement bien disciplinés, ils sont alignés, il n'y a pas un mot. J'appuie sur lecture, Albarad, tu es juste à côté du prince. Il participe à la bataille aussi? Ah oui, c'est un homme de l'Ouest. Oui. D'accord. Donc, pour l'instant, devant les troupes, à cheval, il y a Albarad, Naya et le prince. Vous pourrez partir au moment où vous voulez. Le but étant d'aller parler si un représentant de Nash se présente à vous. J'appuie sur lecture, que fais-tu, Kevin? L'armée, t'as dit qu'elle s'approchait l'armée ennemie, mais genre combien de temps avant que la bataille Aucune idée. débute? Aucune Ça idée, va vous ne les dépendre. voyez pas. D'accord. Donc il y a Naya, moi, Agwelon et Emric. Non, Emric et Olyric sont à pied, ils sont dans les troupes. Là, vous êtes à cheval tous les trois. Vu que Emric est dans le lien, déjà j'ouvre le lien avec lui. Je lui C'est demande tout. immédiatement Oui, vas-y. il n'a pas été en première ligne, qui rejoignent les lignes secondaires pour préparer la suite. Et qui prépare Ça les marche. archers et qui calibre les machines de guerre, enfin les trébuchets, tout ça, immédiatement. Ça marche, c'est tout.
Naya, un truc en 1 seconde avant qu'il se passe quelque chose aussi. Ben moi je vais m'avancer proche de la pente. Ok, le prince te suit. Est-ce que tu y vas aussi, Alvarat? Ouais, dès que j'en ai fini avec Emmerich. Ok. Les 3 chevaux partent à travers les neiges, soulèvent la boue. Donc les chevaux sont partis, Naya est devant et en effet, par la butte, vous apercevez 3 chevaux arriver, un porte-étendard de Nash, ce qui semble être un porte-parole et, non pas le roi, c'est un affront, mais le prince, qui s'approche vers vous. Le prince, un affront, le roi de Nash ne vient pas vous parler, il ne souhaite pas vous parler. Quand vous arrivez à hauteur des 3, le porte-parole descend. Il est gras. Il semble être... Ah, tiens, est-ce que je le demande? Ouais. Je veux bien, s'il te plaît, Naya, que tu me jettes intelligence plus occulte, s'il te plaît. Il semble être diabétique. Il semble être diabétique et se nourrir essentiellement de McDonald's. Difficulté combien? 6, s'il te plaît. Il a la gastro, fais gaffe. Ok. Ça te va? Sans aucun doute, lui et le porte-étendard, mais pas le prince, sont totalement imbibés de l'essence de la magie noire qui émane de l'Umbra depuis quelque temps. Ils sont clairement totalement imbibés par cette énergie. Je reprends, j'appuie sur lecture. Il est descendu de son cheval, il approche vers vous, il fait « Bien, à qui dois-je parler? On ne sait plus avec votre royaume de Pantin. Qui est le roi? Qui est le prince? À qui dois-je parler ?» On ne sait plus non plus où est votre roi. Nous n'avons pas le temps de parler avec des sbires. Il te regarde comme ça, il fait. Il crache par terre, il fait. Quelle importance. Et impoli en plus. Vous manquez de courtoisie au royaume de Nash, c'est plus que c'était. Vous ne parlerez à nous 3, que cela vous plaise ou non. Bientôt au royaume de l'Ouest, on manquera de beaucoup de choses aussi, jeune homme. Oui, nous manquerons de citoyens du royaume de Nash, ça c'est certain. Alvarad, est-ce que tu veux intervenir? Non, moi pour l'instant je me contente d'observer. Ok, ça marche. Le prince est resté sur son cheval, lui dit je ne vous le dirai pas 2 fois. Je ne vous le dirai pas 2 fois. Repartez. Repartez dans votre royaume. Et vous éviterez à tous vos soldats, à tous les habitants du royaume de Nash, de mourir ce soir. Il commence à rigoler. Il continue à regarder Naya. Autant celui-là, je l'aime bien. Autant ce qui vous sert de prince ou de roi est assez pathétique. Voyez pas que nous allons vous écraser. J'avance mon cheval, tu sais, je lui fais faire quelques pas en avant devant le prince et devant Naya. Ok. Pour me planter juste devant lui. Ok. Je fais vraiment. Tu sais, puis je regarde ouvertement sa corpulence de gras du bide, tu vois. Je fais, et à combien de batailles avez-vous participé? Combien de personnes avez-vous pu tuer de vos mains sans qu'on vous les tienne? Pour moi, vous êtes un minable. Vous n'avez jamais arpenté un champ de bataille. Vous ignorez ce que c'est de sentir le sang sur votre visage, de sentir la mort autour de vous. Venez. Venez et mourrez si c'est ce que vous voulez. Mais votre pathétique traîtrise n'ira pas plus loin. Vous écraserez. Et je retourne, tu sais, je retourne et je crache juste devant son cheval pour lui rendre l'appareil. Très bien ça. Et je me remets tranquillement aux côtés du prince. Ok. Et t'as le prince qui regarde et fait tout est dit. Bonne soirée mes amis. Et il fait demi-tour. Le porte-parole il te regarde comme ça mais vraiment il veut te bouffer. Tu t'es fait un copain là pour la bataille. Et il fait brûlez tout, brûlez-les. Il remonte sur son cheval et il se barre. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ou vous retournez avec le prince sur le champ de bataille avec vos soldats? Est-ce que je peux pas... Là, il y a de la neige par terre. Oui. Est-ce que je peux pas manipuler un peu la neige pour le faire trébucher? Lui? Oui. Ouais, bien sûr. Je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, énergie et intelligence, difficulté 8, s'il te plaît. Juste comme ça, Gwen, le temps est comment en ce moment? Grosse tempête de neige. Juste comme ça, je te demande si ça me coûte un point ou pas. Mais... Ouais. En utilisant juste canaliser la lava, est-ce que je pourrais juste faire gronder le tonnerre sans rien faire de plus, tu vois, juste...
pareil, je veux bien que tu me jettes un D10 s'il te plaît. Naya, c'est réussi. Son cheval a trébuché, a glissé, il est tombé comme mais vraiment pendant que vous étiez en train de repartir, il est tombé et il y a tous les mecs de l'Ouest de votre côté qui ont vu, qui sont éclatés de rire et qui sont en train de scander son nom. Et je lui lance. Écoutez, j'ai bien peur que votre cheval soit peut-être à la hauteur de votre arrogance, mais pas de votre talent ni de votre expérience. Ni de son poids. Maintenant, ne perdons pas de temps à cette bataille. On se reverra sur le champ. Ça, c'est la bataille du clash en fait. C'est pas la bataille, c'est pas la guerre, c'est la bataille du clash. Albarat, tu as réussi à faire gronder le tonnerre, mais il n'y a pas un éclair qui est apparu. Par contre, on a entendu le tonnerre gronder, Non, en c'était effet. le tonnerre, moi, que je jouais. Ça marche. Avant de faire demi-tour, j'ai fait « Souvenez-vous du tonnerre. Ce sera certainement votre hymne funèbre. » Je me casse. Sans me retourner, je le regarde même pas, je m'en bats les couilles. Ça marche. J'ai besoin de savoir où vous vous positionnez, mes amis. Première ligne, avec... Première ligne. Aux côtés de... Merde... Du prince Aymeric, à Gualon. parce qu'il va en première ligne en plus. Ah oui. Ah bah c'est un homme de l'Ouest. Hein. Putain. Il est chaud. Il est chaud, ouais. Avec Guelon et Oléric à ce moment-là. Ok. Naya, tu te mets ici? Non, moi j'aimerais. Ça, tu mets- Non, j'aimerais aller par là. Rallier un peu d'acquis Ok. et aller par là. Pour Ça marche. surplomber un peu leur arrivée, tu vois. Ça marche. Pas de souci. Pendant à peu près 5 minutes, pas un bruit. Le vent souffle. Jusqu'à ce qu'on aperçoive au-dessus de la colline, exactement comme vous le pensiez. Ah, l'arrogance. Ça a du bon La parfois. cavalerie. Lourde. Se dresser devant vous. Se mettre arriver au-dessus de la colline. C'est un cheval, ça. Ils Pas mal, sont. pas Alors, mal. j'ai appris plein de choses, mais je savais pas que la cavalerie polonaise utilisait vraiment ces petites ailes qui ont inspiré les Otars Keldar de Warhammer 40 000. Ça, c'est pour nos spectateurs. Ah, intéressant. Mais oui, leur cavalerie lourde est en train d'arriver par la colline et c'est stoppé net. Vous dévisage. Ok. Oui, Kevin, je t'écoute. Ouais, là ils sont arrêtés, c'est tout. Oui, pour l'instant, ils sont arrêtés, ils défient les hommes de l'Ouest. Là, tu le sens, un petit vent de panique arriver dans vos rangs. Ok, moi je suis dans la première ligne, on est d'accord? Oui. Donc j'imagine que j'ai un bouclier comme les autres. Non, fallait me le dire avant. Ah. Je vais être très chiant. Et je l'avais pas vu venir. Je compte tous les détails, mes amis. Non, Tu as tes 2 épées. Et ben c'est pas grave, je les sors et tu sais, j'imagine qu'il n'y a pas trop de bruit dans l'armée derrière moi, donc je Non, me mets non. un peu choqué, tu sais, pour avoir leur attention. Ok. Et je me mets quelques pas devant l'armée, tu sais. Je me retourne vers eux, je pointe du doigt vers l'armée ennemie et je fais... Tu sais, sans embâche, calmement, le plus calmement possible, enfin. Vous avez peur. Il y a de quoi. Face à nous, ce n'est pas une armée qu'on a, c'est un monstre. 3 fois plus nombreux que nous, assoiffé de sang, désireux de nous détruire, de violer, de piller, de brûler. Il y a de quoi avoir peur. Puis je baisse mon bras, je rengaine mes épées tranquillement. Je fais pourtant, nous qui ne sommes à peine 10 000, nous allons leur infliger la défaite de leur vie. Puis tu sais, je me tourne vers les soldats un par un, ceux dont je croise le regard. Mhm. Et vous, pourquoi? Nous sommes moins nombreux. Nous nous sommes faits d'un alliage qui ne pourront pas égaler. Je monte du doigt, tu sais, vers les Haki et les Shadi. Ouais. Nous avons des alliés fidèles, qui sont venus nous aider, qui nous apporteront leur expertise. Nous ne sommes pas là pour gagner une guerre, nous ne sommes pas là pour la conquête, pas pour la victoire, pas même pour le prestige. Nous sommes là pour la survie, pour voir nos familles grandir, pour voir nos proches. Face à ça, ils n'auront pas la moindre chance. Alors, je les regarde à nouveau tous, enfin tous ceux dont je peux croiser le regard. Observez les hommes et les femmes à votre droite, à votre gauche. Ce sont vos frères d'armes, ça compte plus que tout. Je fais nous en première ligne,
Nous serons l'enclume. Ils viendront s'écraser contre nous, les uns après les autres. Et nous ne céderons pas. Chaque pas en arrière sera 1000 morts pour eux. Je montre à nouveau les Shadi et les Haki. Je vais contempler nos alliés. Ils seront partout. Le coup de grâce viendra d'eux. Ayez foi. Et juste avant de regagner ma place, j'utilise canaliser lava pour balancer de la foudre dans mes épées. Ok. Et je les pose sur les boucliers des mecs de cette façon à ce que ça se transmet à tous leurs boucliers. Ah, ok. Je veux que tu jettes un D10. Au moment où tu arrêtes ton discours et que tu fais apparaître les éclairs, t'as tous les hommes de l'Ouest qui commencent à frapper sur leur bouclier, à hurler. Naya, est-ce que tu veux faire un discours? Est-ce que tu veux dire quelque chose Ah, merde. Ah, dommage. Les quelques-uns qui sont autour de toi, en effet, auront leurs armes même et leurs boucliers qui seront électrifiés. Mais attention, ils s'électrocutent pas. Hein. Ils sont électrifiés, c'est tout. C'est Naya, le mec qui bute, il commence déjà par buter ses troupes, tu sais. Allez. Naya, est-ce que tu veux dire quelque chose au Haki ou est-ce que tu restes silencieux pour l'instant? Je voulais savoir, Bien, est-ce qu'il y a ouais. des Haki qui m'ont suivi? Oui. D'accord. Donc sur la colline, il y a la cavalerie qui est en retrait un peu à l'arrière. Oui, exactement. Et il y en a 80 avec toi, si cela te va. Ouais, c'est pas mal, je préférais 8000, mais je tiens à préciser une chose, tous les Haki ne sont pas des sorciers ou des mages assumés maintenant comme Naya. Certains sont d'extraordinaires certains s'en guerriers. refoulaient encore. Et certains n'ont encore pas choisi et donc se battront encore à corps, j'insiste. Il y a d'excellents guerriers chez les Haki. Attention, pas de discrimination. Très bien. Bah alors, on a les troupes, il y en a en bas ou pas là? Les troupes de l'Ouest? Non, pour l'instant, tout le monde attend là. Ok, Car d'accord. il y a les câbles ici. Et il y a que les Haki avec moi. Oui, Il n'y a pas les archers. Les archers sont où? Les archers, tu m'avais dit, tu les voulais derrière, c'est ça? Vous m'aviez dit. Je sais Dans la plus, brume. c'était Albarad qui Vous avait avez- fait. Moi, j'avais demandé à ce qu'une partie d'entre eux soit en soutien des Haki, justement. Très bien, alors Ok. oui, alors si Et- Albarad l'a souhaité, c'est bon. Ils sont avec certains sont avec toi. Albaradora. Et si Ok. possible, les archers sous la supervision des Shadi. Ouais, ça marche. Non, parce que bon, quand on voit ce qu'un Shadi peut faire avec les archers de... je m'attends à tout, moi. Ça dépend le niveau des archers, quoi. Ouais, ça dépend le niveau des archers. On ne pensait ici, c'est vrai, mais... Naya, est-ce que tu souhaites dire Ouais. quelque chose? Ouais, Oui, du je coup, t'écoute. je vais me mettre devant les troupes Haki Ouais. et les archers qui sont avec moi. Ouais. Je vais rester sur mon cheval, prendre mon bâton, le mettre en l'air, Ouais. faire canaliser de l'énergie autour de la neige Ouais. pour que ça fasse comme une spirale autour. Ok. Et en gardant le bâton en l'air. Messieurs, mesdames, fils de l'Ouest, enfants de l'Ouest, c'est votre terre qui est ici. Aujourd'hui, les gens que vous voyez là-bas, ce royaume de Nash, ces traîtres, ces pleutres, sont rabaissés à utiliser l'Umbra, à se vendre à l'Umbra pour essayer de piller vos terres ou continuer à vous persécuter, comme vous, Haki, qui avez été persécutés dans beaucoup de pays, que votre puissance n'est pas respectée. Eh bien aujourd'hui, faites en sorte que la terre tremble sous vos pas, sous votre puissance, et que nous montrons enfin au monde que les Haki sont bien là, et sont prêts à participer aussi au combat, à lutter pour leur terre, lutter pour l'humanité, pour ceux qui vivent et ce qu'il y a de bon ici. Et nous débectons la trahison, nous débectons tous ces sbires qui se rabaissent à des viles attitudes, brûlent vos villages et continuent le massacre. Alors ce soir, montrez-leur qui vous êtes et qu'il n'en reste plus un. Et que l'Ouest triomphe, que la Hava soit avec nous. Quand tu dis ça, tous les Haki hurlent justement pour l'Ouest et pour la Hava. Ils hurlent tous, vous les entendez, Albarad, hurler après le discours de Naya. Pour la Hava. À ce moment-là, le prince Agualon se met devant les troupes et commence à hurler. Hommes de l'Ouest! Premier homme, vous qui portez le feu, vous qui avez combattu les hivers et les guerres, terrassé les dragons de l'Est, vaincu les démons d'Umbrazi, vous qui portez en vous le bourgeon du printemps, nul ne saurait faire trembler notre cœur. Nous sommes la peur. Quand il dit ça, les soldats continuent à frapper leurs boucliers
comme c'était... c'est exact. En plus, Coco, Galiad, quand tu c'est marrant que tu dis ça parce qu'au moment où je le disais, je me suis dit exactement la même chose dans ma tête. Genre en mode, et les mecs qui tapent sur leur bouclier comme des malades. Faites trembler ces montagnes, couvrez ces plaines du carmin de leur peine. Ils ne sauraient être assez nombreux pour faire face à la colère de l'Ouest. Nous sommes l'épée d'Arva, le bouclier des hommes, et jamais il ne cédera. Et il dégaine son épée. Pour Lava! Et t'as tout le monde qui hurle. Pour Lava! À ce moment-là... Oui, Albarad, je t'écoute. Ouais, je veux juste te dire, je pensais que c'était fait dès le début, mais en fait, moi je suis plus à cheval. Hein. Oui, ça marche. Le cheval, je le donne à quelqu'un, tu sais, avec le rôle de messager. Pas de souci. Un jeune. Au moment où le prince a fini de son discours, enfin en tout cas, peut-être même qu'il l'a entamé, vous sentez le sol qui commence à trembler. Vous les entendez aussi hurler. Mais les cris des hommes de l'Ouest et des Hakis sont tellement forts, résonnent tellement dans la vallée qu'il est impossible d'entendre les discours des cavaliers. Mais ils chargent. On y est, mes amis. Vous voyez tous ces cavaliers en armure lourde qui éclatent la neige, retournent la boue, la terre de la vallée. Ils foncent... La vallée de Dana, il fallait que je la fasse, désolé. Une fois, au moins une fois, fallait que je la fasse. Ils arrivent à une vitesse phénoménale, le sol tremble, tous les hommes de l'Ouest se positionnent. Alors pour l'instant, ils ne sortent pas les grandes cliques. Elles sont toujours à l'arrière, ils ne veulent pas que les cavaliers le voient. Ils mettent juste leur bouclier. Attention, vous pouvez intervenir n'importe quand, vous savez ce que je vous ai dit. Hein. Les cavaliers... Oui. Comme ça, estimation de leur vitesse, combien de temps avant qu'ils arrivent jusqu'au cadeau, si on peut l'appeler comme Alors, ça. Je vous le dis tout de suite. Les cavaliers, à un moment où j'appuie sur lecture, sont à la moitié du chemin. Ils foncent à toute allure. Ils sont à toute vitesse. Ils sont au niveau des petits cadeaux, comme tu dis. Ils y vont dégalver. C'est exactement ça. Exactement ça. Ils sont à une vitesse d'à peu près 40 à 50 km/h. Du coup, je divise avec la tempête, le vent qui souffle. Bah non, mais bon, vu le mental de mon perso, je me mets à faire un décompte dans ma tête. D'accord. Et c'est une estimation, hein, donc ça peut rater, mais maintenant. Ok. Pour qu'ils aient pas le temps de... Vous voyez les cavaliers qui arrivent, qui étaient à peu près à 200 mètres des soldats de l'Ouest. Ils hurlaient. Ils sont des centaines. D'accord, vous les avez bien agglutinés, mais ils sont des centaines. Est-ce que tu dis quelque chose de spécial, Albarad, pour l'activation? De toute façon, ça s'active quand on le dit ou c'est quelqu'un qui l'active? Non, c'est quelqu'un qui l'active. C'est quelques-uns qui les activent même. Mais ils sont à portée de voix. Ce serait le comble. Maintenant, déclenchez-le. Ok, donc vous entendez un sifflement dans la plaine. Vous ne les voyez pas. Mais tout au long de la plaine, pour les garçons qui ne sont pas avec nous, qui ne le savent pas, à ce niveau-là, et à ce niveau-là, alors que les chevaux sont au galop, des câbles d'acier entièrement faits des minéraux que contrôlent les bâtisseurs, c'est eux qui l'ont fait pour cette bataille, pour protéger l'Ouest. Des câbles sont tendus à plusieurs centimètres, voire même jusqu'à 1 mètre, et fauchent les cavaliers. Une boucherie. À pleine vitesse, ils se mangent le câble. Vous voyez les corps des chevaux qui sont tranchés en deux. Déjà, les premiers qui tombent dans les fosses, qui sont juste en dessous, qui les remplissent, et les autres qui percutent les autres chevaux, c'est un carnage. 5 secondes, vous pouvez intervenir, demander quoi que ce soit. En tout cas, pour l'instant, ils se font tous faucher par le câble. Que faites-vous? Je vous écoute. Si, je vais tenter un truc, parce que là, ça s'empile, on est d'accord au fur et à mesure. Oui. Il y en a déjà un beau paquet. Oui. J'aimerais utiliser fondre l'acier pour... Parce que là, c'est la cavalerie qui a chargé, mais l'infanterie, elle a chargé derrière ou pas? Ah non, pour l'instant, il n'y a que les cavaliers. Mais les cavaliers sont encore un paquet, j'imagine. Et Oui. les derniers vont commencer à réagir, donc... Oui. Non, donc j'aimerais utiliser Immaterium. Je fais fondre l'acier des cuirasses. En fait, pas forcément qu'ils soient en fusion, hein, mais qu'ils soient glissants. Ok, je veux bien que tu me jettes tes dés, s'il te plaît. Eh bien moi pendant ce temps-là, à ce moment-là, je vais me tourner vers les archers. Ouais. Archers, première volée. Maintenant. Oh, 3 succès, cool.
3 succès. Alors, au moment où Naya vient d'hurler « Archer, maintenant !» Tu voyais Albarad donc, qui perd un point d'énergie. Déjà. Vous voyez une dizaine des cavaliers qui étaient en train de s'empiler. Vous voyez leur armure, les cuirasses des chevaux qui sont en train... Tu voulais les faire fondre, hein, c'est ce que tu m'as dit. Hein. Ouais, vraiment, si possible en fusion, mais au moins fondre, exactement. sans pêtre dedans. Qui commencent à fondre, à pénétrer dans le sol. Les autres, en marchant dedans, en tombant dessus, font éclater ce fer en fusion qui éclate sur les autres cavaliers, qui les brûle au visage, qui brûle les chevaux. C'est la panique totale. Il y a tous les chevaux qui hurlent, les cavaliers qui hurlent. Naya, je veux bien que tu me jettes un des 10 pour un des 100 pardon, pour les cavaliers, pour les archers, s'il te plaît. Ok. Oh, ah non, c'est 10, je crois que t'avais fait 100. Non, c'est 10. Ok, vous voyez je peux avoir Dragon. Plusieurs dizaines de volées de flèches qui partent dans ce carnage, dans tous ces chevaux qui sont éclatés au sol. Mais plus à l'arrière, moi, tu vois, parce que comme on est là... Tout à fait. Mais en fait, ils s'empilent comme eux. Ils sont tombés. Eux sont tombés. Et eux sont tombés. Non, pardon. Eux qui sont là, en pleine course, viennent percuter les autres ou se sont arrêtés. Du coup, c'est même avec seulement un 10, c'est un carnage. Les flèches viennent transpercer les cavaliers, créer la discorde. Certains sont même en train d'essayer de faire demi-tour. Un dernier des 10, s'il te plaît, pour Albarad de ton côté, s'il te plaît. 9. Vous entendez un sifflement au-dessus de vos têtes. Tous les armes de siège, les trébuchets qui ont été ramenés, qui attendent depuis presque 24 heures et qui ont la position de la butte, commencent à tirer. À peu près. C'est pas hyper précis, mais dans toutes ces directions. Vous voyez des blocs de pierre, des rochers s'éclater sur les cavaliers. Retourne la boue, retourne la terre. Le sang qui gicle de partout. La cavalerie qui est littéralement décimée. Mais quelques-uns seulement, l'image est trompeuse, arrivent tout de même en passant par-dessus les corps. Quelques cavaliers ont percuté les lignes au moment où tous les piquiers ont baissé leurs lances, s'empalant. Les cavaliers se sont empalés dedans. Je vais quand même jeter un dé pour qui est au corps à corps. Non. Il y aura très peu de victimes hein, du côté de l'ouest. Ça tient, c'est un roc. Ceux qui tiennent les pics Albarad sont poussés par les autres pour empaler encore plus. C'est vraiment en quelques secondes, il faut imaginer qu'il y a plusieurs centaines avec les chevaux en plus de corps qui se sont agglomérés. C'est vraiment, comment dire, ça fait déjà peut-être, au niveau des fosses qui ont été creusées après les câbles, c'est vraiment immonde. Il y a des corps de partout, des trucs déchiquetés. Les câbles ont cédé, les 3 câbles ont cédé, ils ont fait leur taf. Au moment où je vais appuyer sur lecture, mes amis, le gros du gros va commencer. La première phase s'est passée exactement comme vous le pensiez. En plus, votre bloc tient. Pendant que les garçons jouaient, il y a eu quelques secondes, les archers au niveau de Naya et les archers à votre niveau continuent de les cribler de flèches. La cavalerie est out. Au moment où je rappuie sur lecture, cependant, les quelques cavaliers qui font volte-face repartent terrorisés de l'autre côté, alors que les soldats de l'Ouest hurlent. Ils hurlent à la mort. Vous voyez les fantassins, les soldats avec des créatures gigantesques qui les accompagnent. Vous vous souvenez de la créature qui a combattu Naya la dernière fois ? Ouais. Voilà, bon, il y en aura des centaines. Donc il y en a plein avec eux. Et ils sont au niveau de la butte avec... Ah Ils sont au niveau de la butte, vous les entendez hurler de rage. Je vais appuyer sur lecture alors qu'ils sont partis à la charge. Ils courent vers vous. Albarad, j'appuie sur lecture, qu'est-ce que tu fais ? Grosse ambiance. Grosse ambiance. Question d'abord. Oui. Les féminines sont de retour ou pas pour l'instant ? Non. Ok. Pas pour l'instant. Deuxième truc, ce que je t'avais dit par rapport à l'huile. Oui. Ça a été fait, oui. Ouais, on aura le droit à combien d'attaques ? Une seule. Une seule. Évidemment. Ok. Quoi ? Évidemment. Comment ça, évidemment ? Qu'est-ce qu'il a ? Non, alors par contre, pendant qu'il charge, le mec, un des mecs en première ligne, je lui fais signe de me filer son bouclier et de reculer. Ok. Dans sa classe. Non, dis-lui de rester. Dis-lui de rester. Non, reste. Non, Ok, par ça contre, marche.
je demande à Emmerich de préparer une seconde ligne de bouclier en arrière de nos propres lignes, tu vois, prêt Ça à marche. prendre le relais au cas où. Ça marche. Et on est d'accord, ils cherchent vers nous les mecs, mais Oui. les bestioles, elles sont encore loin derrière. Elles ou, sont encore loin derrière, ouais, tout à fait. Bon, on a Là, au encore- moment où c'est à ton tour, elles sont là, elles sont au milieu là. Ils sont tous en train de courir. Tiens, attends, tu peux remontrer juste, j'avais pas la carte. Hop, les fantassins sont au milieu quand je vais appuyer sur lecture et ils courent à toute vitesse. Maintenant, je veux que tu me dises ce que tu fais, mon ami. Donc moi je plante mon bouclier dans la ligne à côté Ok. entre l'Eric et le prince du coup. Ok, Je mets mon épée prêt à frapper. ok, Et avant l'impact, je fais le pied, je fais garder un pied en appui en arrière, préparez vos positions et j'ordonne à la seconde ligne, c'est de pousser le dos, pour nous soutenir pour qu'on puisse encaisser la charge. d'accord, ça marche. Et Donc, à mon oui. signal, juste, je veux que tous ceux, enfin, les lanciers pour l'instant, tu sais, qui rabattent leurs lances Ouais. et qui se préparent à mon signal, mais tu vois, j'imagine qu'il y a une seconde ligne derrière avec des épées, etc. Mhm. En plus de la première ligne. Mhm. C'est qui frappe à mon quand je leur ordonnerai, qui frappe Ça pas marche. à l'improviste. Ça marche. Quand tu as donné l'ordre de mettre le pied, l'ordre est répété sur toute la ligne. Le prince commence à hurler « Préparez-vous mes frères, c'est maintenant !» La charge a lieu. On la joue juste après pour savoir si Naya veut faire quelque chose au moment de l'impact. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous êtes avec vos Aquila, vous les voyez. Tu peux me Les tutoyer, cavaliers hein, sont tu encore sais. en attente. Hein. Comment Tu peux me tutoyer, hein. Les cavaliers sont encore en attente. Pour l'instant, ils sont... Est-ce que nous on voit Faut pas d'ici on voit le chant en contrebas ou pas? Pas directement là où t'as pingé, un peu plus loin, oui. D'accord, Un on petit peu voit plus si loin, oui. on voit Y a- qu'il y y a a un encore visu- du monde qui arrive. Oui, ils sont tous là, mais vraiment débiles comme pensait Albarad. Hein. D'accord. Et en fait, sont ils tous chargent. voilà, Ils exactement. passent par le exactement. goulot d'étranglement là. Pour l'instant, il n'y a pas de mauvaise surprise, ils réagissent exactement comme Albarad a dit. Ok. Bah à ce moment-là, ceux qui arrivent et qui passent le goulot d'étranglement là pour continuer à charger, je vais ordonner une attaque combinée des acquis. Ok. Qu'on fasse un déluge dessus. Après, je sais pas si j'utilise tous la glace ou l'eau, pas forcément, mais Pas tous, ouais. qu'ils utilisent au moins leur magie quoi. Ouais, ok, ça marche. Est-ce que Ah, tu ouais. veux y aller avec les cavaliers en plus? Non, les cavaliers ils Pas restent là encore. pour l'instant. Ok. Bah, super. je leur fais signe discrètement qu'ils restent là, Ok. mais vraiment au acquis quoi. Ok. Et vous Acquis chargez- mes camarades, utilisez votre magie. Envoyez-leur votre puissance pour attaquer les lignes arrière, pour alléger les troupes, l'infanterie de l'Ouest. Si tu arrives Ça à marche. couper la première vague en deux, ouais, c'est une grosse aide. Ça, c'est Bah déjà oui, c'est bien. ça. Ok, C'est et pour ça vous qu'on s'est mis partez? là-haut. Non, on reste là-haut pour l'instant. Ok, et vous les canardez, vous chargez Bah pas, ouais, pardon. on Ok, fait d'accord, vraiment ça marche. une puissance Ok. magique combinée, une vague Ok, quoi, tu vois. donc de- t'as tous les Nayas qui hurlent, tous les Nayas, tous les Akis qui Mais hurlent double. et qui commencent à lancer des éclairs, vous voyez des magies de tempête qui partent, de la glace en effet, des traits de feu qui partent. Et Toi, moi, Naya, moi en qu'est-ce même que tu temps, je envoies? fais un Drachenwasser. Ok, alors je veux bien que tu jettes tes dés et nous repartirons à la charge d'Albarad juste après. C'est énergie brute. Chaque fois qu'il dit ça, j'ai l'impression d'entendre Dragan et ma sœur. Je sais pas pourquoi. Drachenwasser. C'est un seul Oui, oui, c'est difficulté 8. 0. Vous avez 2 actions, t'en auras une autre, hein, t'inquiète pas. Si jamais tu veux garder ta chance. Mais Ouais, bon, en non. même temps, Dragan Vassa. Ouais, si pour l'entrée, si je vais refaire ma chance Oui. parce que quand même. Ok, ça marche. Ah, je compte sur toi, vieux. Moi je prends les chances, je prends. Mais merde, attends, je crois que j'ai fait une erreur. Je crois que j'ai fait 50 dés. Ça me va, moi, 52. C'est bon. Bon, au moins un. Regarde ce que je nous ai trouvé. Ok, Ah. vous voyez Naya qui incante son Dragan Vassa, la neige qui commence à fondre derrière lui, galvanisé par ses énergies. Petite surprise, Naya. Tous ces acquis qui utilisent de la magie, tout ce que vous avez, ça fait 24 heures, vraiment, j'insiste pour ceux qui nous écoutent, pour les garçons aussi, que tous les acquis font en sorte qu'une tempête stagne là où vous êtes. Donc il y a vraiment des énergies hyper puissantes ici et ça va être pour l'instant à ton avantage. Ok. Ton sort est vraiment, tu le sens même quand tu l'incantes, il est décuplé. Vous voyez toute la neige qui fond derrière, comme une espèce de tsunami qui se lève et qui commence
Merci, Oula. Jackie. Qui commence à faire des Merci. bruits de pneus. Merci Jackie Fettuning. Et vous voyez l'immense vague qui commence à former un dragon d'eau gigantesque et de glace qui part à toute vitesse au niveau des troupes ennemies et qui vient s'écraser sur eux. Je veux bien un D10 s'il te plaît, Naya. La magie, c'est bien. Ça 6. Ok. Elle vient s'écraser vraiment sur les premières lignes qui se trouvent à côté. Et elle vient percuter 60 soldats qu'elle écrase, qu'elle empale dans la glace. bien. Tous les autres acquis balancent tout. Donc évidemment, les fantassins qui sont tout derrière vous ont vu, se retournent, commencent à charger vers vous, se font canarder par les archers et par votre magie. Albarad, je reviens à toi. Tu as une charge à prendre de pleine face. Les hommes de Nash en armure, alors certes sommaire, on donnera quelques détails, mais rude, bouclier à la main, viennent s'empaler contre vous au moment où tu as demandé. Non, tu demandes pas le coup d'épée directement, on est d'accord, hein? Ouais, j'attends qu'ils C'est au aient moment de la vraiment charge. contact. Ils le sont là. Bah en fait, alors, quelques secondes avant qu'ils arrivent sur nous, j'ordonne aux lanciers de refaire leur coup en avant, tu vois, Ok. pour clairsemer les rangs, et ceux qui Ok. arrivent jusqu'à nous, au moment où ils arrivent, je fais maintenant, et tout le monde frappe. Arme blanche plus force, s'il te plaît, plus mêlée. S'il te plaît, mon ami. Mais il me plaît. Difficulté. La guerre est lancée. La guerre. Difficulté La 8, guerre. il a dit. Difficulté 8, s'il te plaît. Ah, 3 succès. Ok. Donc, la charge est violente. Même toi, Albarad, tu en as connu des batailles. Mais là, c'est particulier. Il y a de la tension, il y a tout. La charge est violente. Les soldats, les hommes de l'Ouest méritent leur surnom, leur sobriquet. Ils résistent à la charge. Albarad, il ne bouge pas. Il y a quelques pieds qui reculent. Mais c'est tout. La charge est ultra violente. Et vous plantez. Albarad, vous le voyez sortir son épée. Empaler un premier soldat, retirer son épée, d'un coup au niveau du casque, fendre le casque d'un des soldats en deux, avant de planter son épée dans la jambe d'un autre qui traînait. Maintenant, un D10 pour les piques, s'il te plaît. Allez les hommes de l'Ouest. Juste comme ça, ce que je t'ai demandé, ça passe ou pas? Oui. Parce que je compte le faire à chaque tour, donc tu me diras quand ce sera plus possible. D'accord, ça marche. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais je prends en considération que c'est à chaque tour. 3, ok. Ah, top. Les piquets ont pas fait un truc extraordinaire, ils ont réussi à en repousser un petit peu, mais la ligne s'est un peu brisée à plusieurs endroits. Naya, deuxième action, qu'est-ce que tu fais? Ils foncent sur vous, ils sont Waouh, électrocutés. Donc là, il y a une partie noyés. de l'armée qui se dirige vers nous. Ouais, c'est ça, exactement, ceux qui sont tout derrière. Ok, Eh ben, alors je vais faire à ce signe niveau-là. encore aux acquis Ouais. de les entraver, de les bloquer. Oh, ok, ça marche. D'une manière ou d'une autre, entravez-les, empêchez-les de bouger. Ok, donc vous voyez des pics de glace qui apparaissent sur le sol, parfois qui les empalent, des racines aussi sortir de la terre. De l'électricité commencer à parcourir les plaques de glace, les empêchant d'avancer. Et une fois qu'ils sont bloqués, je fais signe aux archers. Archers, abattez-les! Ok, les archers tirent. Je veux bien que tu me jettes un D100, s'il te plaît. Allez. Ah, ça va être un carnage, là, il bouge pas. Encore non, 10 encore 10. Encore, mais Oh, quand c'est c'est dommage. possible? Ok. Alors, c'est comme tout à l'heure, l'action est tellement bien que ça peut pas être un échec. Tu vois, ils sont entravés, etc. Par contre, l'immense majorité des flèches sont parties à côté. Mais il y a une bonne vingtaine de soldats qui ont été Ok. transpercés de toutes parts. Et il y en a encore qui arrivent là au niveau de... Non, la colline, non. là De la colline, oui, ça, Oui, ça fait que continue ça. à- Ça fait ok. que ça. Ouais, ça fait que ça. D'accord. Albarad, une deuxième action, une deuxième et dernière action pour votre tour. Que fais-tu? Juste comme ça, Oui. question, c'est que Emmerich étant lié à moi lié à nous Oui. par le lien. Oui. Juste comme ça, c'est que tu vas calculer des distances pour des machines de siège ou des archers, Mhm. c'est compliqué. Mhm. Est-ce que via le lien, ça lui donne une précision ou pas? Si tu les transmets, oui. De toute façon, les armes de siège pourront pas tirer plus loin que ça. Tiens, attends, je regarde juste la map entre mains. Que là. Ok. Mais là, le but. Et les archers, c'est 400 mètres.
Là, pour grand l'instant, maximum. la première vague s'est écrasée, mais on la repousse ou elle est en train de nous... Pour l'instant, vous tenez. Pour l'instant, vous tenez. Non, alors ce que je lui demande, je me connecte à lui vite fait, et je fais Emmerich, voler d'archers sur les 2e et 3e rangs de l'offensive, vite. Ok, vous entendez des sifflements. Le ciel s'obscurcit. Alors là, par contre, il y a beaucoup d'archers derrière. Et vous voyez des centaines de flèches s'éclater sur le sol. Semant la panique dans la 2e ligne. Descends, s'il te plaît, Albarad. Ouais, le but, c'est vraiment faire en sorte de soulager notre première ligne à nous. Hein. Ouais. Ah, si la ligne est brisée, il y a moyen même de sortir des boucliers et aller les fumer au cac. Hein. Bah, c'était un peu l'idée, mais... C'est pas mal. Pareil, il y a plus de la moitié qui finit à côté, qui se plante dans le sol, mais vous voyez la 2e ligne qui est quand même bien amochée. Vous voyez toutes les flèches qui tombent entre la 2e et la 3e, un petit vent de panique, leur ligne est brisée. Là, c'est la première qui, au corps à corps, commence à reculer. Le prince jette son bouclier au sol, prend sa hache dans son autre main et commence à foncer dans le tas avec tous ses hommes. Les flèches sont tombées au sol. Que fais-tu? Allez, comme ça. On est d'accord qu'Agualon est parti au corps à corps là. Agualon est parti en hurlant. Il y a tous les hommes qui le suivent, sa garde rapprochée qui le suivent pour l'Ouest. Ils veulent ruiner la première ligne. Ils veulent qu'on n'en entende plus parler. Je peux juste te demander combien d'actions on aura dans le tour? 2, peut-être 3 si vous arrivez à gruger quelque chose d'intelligent. Pardon. J'adore Lino. Oui, moi je vais y arriver, tu me connais. Ok, tout en courant auprès du prince, j'active Starker déjà. Ah, ok, ça marche. Pas de lancer de dés, c'est activé, ça marche. On perd un point d'énergie. Ouais. Ah, c'est le premier. Je me maintiens à côté de lui. Ah, c'est le deuxième. Ouais. Ouais, c'est le deuxième. En fait, je m'assure que... Si tu veux, je reste à son niveau de manière à ce que quand il attaque, que personne puisse le prendre en traître. C'est pas que je fais pas confiance à sa garde, hein, mais c'est que là, ça me touche personnellement, donc... D'accord. Moi, c'est une très bonne idée. Je m'arrange vraiment pour me mettre, tu vois, vraiment calculer mes coups en fonction des siens. Et je sors mes 2 épées, enfin, le bouclier pour le coup, je le lâche le temps d'attaquer. Je dégaine mes 2 épées et je taillade, mais vraiment en fonction de lui. D'accord, très bonne idée. C'est de la bonne synchronisation et tu as raison, c'est tant de trahison. On n'est jamais trop prudent. Mêlée, bagarre, arme blanche et force, difficulté 7 s'il te plaît Albarad. Alors dégâts, merde, mêlée, dégâts, alors dégâts plus... Alors répète-moi s'il te plaît, parce que je suis perdu. Alors, bagarre, arme blanche, force s'il te plaît, difficulté 7. Fais le ménage, Albarad. Fais le ménage mon petit. Oui. Ah, on a une relance D1 peut-être. Ah oui, il y a de l'arme blanche, autant pour moi. Ouais. Ah bah là je pense que on peut pas faire meilleure partie pour Albarad pour la relance D1. Là on va être full arme blanche, donc je pense qu'il y aura à peu près tout le temps. Ah non, dommage. Okay. C'est bien 5. Mais il y a Albarad qui dégaine ses épées, toujours parcouru l'éclair. Vous voyez, c'est un faux. Non, Gwen, pas d'éclair. Oui. Par rapport à ce que je t'ai dit, je pense que ça peut pas pardon. Excuse-moi. Tout à fait. C'est vraiment un fauve. On sent qu'il y a encore un peu de bavarois dans tout ça. Il suit d'un œil, du regard, ce que fait le prince, toujours sa cour, et aligne tous ses coups selon les coups du prince. Un premier soldat dont le bras est tranché. Le deuxième, claf, il le plante comme ça avec plusieurs coups. Il enchaîne 5 soldats de nage comme ça à qui il ne laisse aucune chance. Il les empale, les mutile. Autour de toi, Albarad, ça commence déjà, c'est le désavantage de votre plan, à être une boucherie. Vous marchez déjà sur les morceaux de corps, sur les intestins des chevaux qui sont ouverts. Il y a déjà de l'hémoglobine partout, mais pour l'instant, tout se passe plus ou moins comme prévu. J'appuie sur pause de ton côté, j'arrive sur Naya. Naya, tu les vois arriver au niveau de la butte, des dizaines de Grognir, tu te rappelles, ces espèces de monstres gigantesques. Qui étaient avec les amorques là. Ouais, exactement. Qui arrive au niveau de la butte avec de la bonne saloperie, avec d'autres soldats qui chargent dans toutes les directions, qui hurlent massacrez-les, massacrez-les. Ils foncent avec les boucliers comme ça en avant pour essayer de donner de la force à leurs lignes qui ont été brisées
pour essayer de percuter le plus fort possible, le plus fortement possible, les lignes de l'ouest. Que fais-tu? Bah donc du coup là ils arrivent sur la butte, donc nous y a pas de, on n'a pas d'infanterie là. On n'a pas grand monde avec exactement. nous. Exactement. Donc pour l'instant vous n'avez pas bougé, vous êtes toujours là. Les cavaliers attendent l'ordre et eux ils arrivent par là, surtout avec les grosses bestioles, et ils se dirigent vers les garçons qui sont là-bas, qui n'ont pas forcément bougé. Pour l'instant ils ont fait 3 mètres, hein. La ligne a fait 3 mètres, pour l'instant vous tenez bien. Ah oui, ils se dirigent pas vers nous alors du coup. Non, alors il y a quelques soldats qui se dirigent vers vous, ils ont vu qu'ici il y avait un passage, ils tentent de passer. Bon, ils auront une petite surprise quand ils verront les cavaliers, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. C'est juste que, bon, c'est un peu inquiétant l'arrivée des espèces de gros monstres là, parce que... Ouais, voilà, parce que ça dans une ligne, ça fait pas de cadeau. Et là ils sont pas encore en mêlée là. Non. Tout à fait, exactement. Là les montagnes en haut là sont assez hautes. C'est des grandes montagnes ou Ici et ici. Oui, ouais. elles sont assez hautes et surtout avec la tempête, c'est pour ça que Albarad m'avait demandé, il est impossible de s'y mettre. Il y a beaucoup, la tempête est trop violente. Est-ce que ce serait possible de créer une avalanche? Ah, mais bien sûr que c'est possible. Voilà. Bien sûr que c'est possible. Ok. C'est ce qu'on tente, Naya? Bah ouais, je vais demander au Haki que j'ai vu autour de moi qui manipule un peu la foudre. Ouais. De faire ouais. péter un éclair en haut des montagnes. Ok, d'accord. On demande au Haki, Comme ça, il nique. Comme ça, il nique. Ouais. Comme ça, il nique pas son tour. Ouais. Donc, je demande au Haki de le faire. Merde, je suis grillé. Ok. Je veux bien si tu veux. Des 10. T'as bien vu ça. Oh, le destin. oh là là, oh là, le gratteur. T'as fait Une boule signe. de T'as fait. neige. Ah, tu peux utiliser une chance, il t'en reste une. Non. Rêve pas. Tu as fait signe au Haki, le premier que tu as vu balance un éclair, il a lancé un éclair qui n'est pas allé assez loin, qui a percuté le ciel, en gros les nuages, qui a fait un petit arc électrique qui n'a pas réussi. Mais qui continue, qu'un groupe de 10 continue à le faire D'accord. pendant Ok, quelques temps, ça tu marche. vois, pour créer la discorde là-bas. En attendant, comme le jet est lancé, ils vont réussir, mais en attendant, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Mais là ils sont à quoi? Ils sont à 200 mètres là, les grosses bestioles là. Exactement. Mais il a un compas dans l'œil celui-là. À vue de nez quoi. 222 mètres je dirais à peu près. Peut-être 223, je vois mal. Écoutez, c'est moi qui ai fait la carte, je la connais. Hein, Je la connais très bien. À ce moment-là, je vais essayer d'utiliser la neige autour de leurs pieds pour essayer d'empaler juste leurs pieds. Alors, aux soldats ou aux grosses bestioles? Aux grosses bestioles. Ok, ça marche. Ah, Je veux ouais, bien pas mal. que tu me jettes énergie plus intelligence, difficulté 8 s'il te plaît. Allez Naya, allez dès là, ça Allez. suffit. Allez. Allez, ça suffit Naya. En plus, j'avais une idée par-dessus, parfait. Par-dessus Naya, doucement quand même. Voilà, Non. On fait péter les Marcel, mais doucement. Oh, Ça voilà. va. Oh oui. Ah bah oui. voilà. c'est mieux. Pas de relance D1 Naya? Non, pas de relance D1. Par contre, Ok. ah bah non, du coup, j'utilise pas d'énergie. Non. Donc vous voyez Naya qui commence à contrôler la glace, ses mains, ses bras qui commencent à devenir d'un bleu cristal. Parce que oui, il y a une petite image bien sympathique. Allez. Et vous voyez la neige qui commence à se glacer, des pics sortir du sol et s'empaler dans les jambes de deux Rognir qui sont littéralement, empalés au niveau des jambes, qui ne peuvent plus avancer. Il y en a un des deux même qui a perdu une de ses jambes en voulant tout de même avancer. Et je vais Au même refaire moment- signer aux archers Pardon. aussi. Ah, bah D10 pour les archers parce qu'au même moment, pendant que tu le jettes, au même moment, les Hakis se sont réunis, ceux qui maîtrisent les éclairs, pour faire éclater dans la roche une avalanche qui va tomber sur le flanc. Mais les archers sur les troupes qui viennent vers nous. D'accord, on reste sur les troupes. Allez, Ouais. on se réveille Allez. les archers un petit peu. Allez. Ah, oui. 8-5 8-5 représente. Voilà, donc ils sont... l'immense majorité de leurs flèches vont tomber sur les soldats qui couraient vers Albarad, enfin vers la première ligne. Non, Mais vers non, ceux non. qui couraient vers nous Ah, ceux qui iraient vers vous. Ok, Ouais, ah bah alors là, pour nous un couvrir. carnage. Les quelques qui avancé vers vous, c'est vraiment, tu vois la ligne tomber quoi. Ils tombent tous par terre, littéralement transpercés de flèches. Albarad, je reviens vers toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, juste comme ça, si je lance un message à Emmerich, ça me coûte une action ou pas? Ça dépend.
Ça dépend du message. Combien de caractères? Simple, Ça dépend. simple, maintenant que les grosses bestioles là, énormes ont passé la butte, Oui. ce que je lui demande, moi, c'est de tirer. C'est de tirer à peu près au milieu entre notre ligne et eux. C'est-à-dire que le temps qui se calibre, tu vas Ok. se caler sur la vitesse des bestioles. D'accord. Oui, le temps qu'ils se calibrent et ils tireront, ils seront arrivés au milieu. Bah, c'est ça, c'est essayer de maximiser le truc si possible. Ça marche. Mais le. En- Oui. Ouais, ça me nique une action, ça ou pas? Non, non. En attendant, que fais-tu en attendant qu'ils tirent? Juste comme ça, maintenant, avec le premier assaut là qui est passé. Oui. Est-ce qu'on a un espace de dégagé ou pas? On va s'en occuper Pour de ça, l'instant- de te dégager un Pour, espace. ouais, pour l'instant, Non, c'est mais très. Non, pour l'instant, c'est très léger pour vous. Je demande pas un espace énorme, hein, mais juste quelques mètres déjà. Ça dépend. Tu voudrais aller où? C'est pas que je vais aller quelque part. Bon, tant pis, je le fais de toute façon. Tu me diras par contre. C'est ça qu'on veut entendre. Je suis à Ok. côté du prince, on est d'accord? Oui, pour l'instant, vous êtes toujours à côté du prince ici. Bah, je m'arrange, tu vois, pour. Je sais pas s'il est au corps à corps avec quelqu'un, mais par exemple, dévier un de ses coups d'une Ouais. main et de l'autre, je lui mets un grand coup de pommeau à l'arrière du crâne. À qui? Au prince. Au prince, et au moment où je fais ça, je me mets devant lui exprès, et je me mets à gueuler évacuez-le, évacuez le prince est blessé, vite! Attention, Bah, force, s'il te plaît. T'attaques le prince, fais Ouais, attention. mais je veux pas le tuer. Non, Je mais veux les juste autres, l'assommer. c'est la bataille, ils vont te voir le faire, fais attention. Régicide. Le retour. Bah, après, c'est au milieu d'une mêlée. hein. J'ai pas compris pourquoi il attaque le prince. Il veut Ils veulent l'évacuer du champ de sortir. bataille. Parce qu'il a ça dans ses gènes. J'y suis pour rien à la base. Tu m'as dit quoi, Gon? Force, s'il te plaît. Quelle Il veut difficulté? 7, s'il te plaît. Il veut aller au massacre, laisse-le. Il veut l'évacuer. J'espère qu'il faut pas que je fasse trop haut parce que. De toute façon, Il veut il va l'évacuer plus du champ de mourir. bataille pour pas qu'il soit C'est blessé. comme, ouais. Mais oui, mais il mourra comme les autres. Mais le problème, c'est que s'il y a plus de leader, ça peut compliqué quoi. C'est un peu l'idée. 2. Ok. Tu arrives derrière, tu lui fous un coup avec ton Le pommeau, juste. avec le pommeau, tu lui fais un coup dans la tête, ça. Il tombe comme ça. Les soldats de l'Ouest, ils ont juste eu le temps de te voir faire ça, ils t'attaquent direct. Ils t'attaquent direct. Ils te plantent avec leur lance. Ah, t'as même pas eu le temps de parler, t'es allé vers eux, vers le prince, t'as fait comme si tu lui as foutu un coup. Le piqué qui était juste à côté, t'as vu, t'étais en train de faire. Et il te plante direct. Alors. Bon, attention, il y a un retournement de situation. L'autre il est en train de pinguer l'endroit où il est depuis tout à l'heure. Ça rolling de dice, ça rolling Il de se fait son dice. petit logo, lui, tranquille. Ouais. 2 succès, je veux bien s'il te plaît que tu me jettes vigueur. Avec force d'âme. Ah oui, Difficulté difficulté combien? 8. Ouh, que Oh, c'est- tu prends 2 dégâts et t'as un bout de la lance qui est planté dans ta jambe. Maintenant tu peux parler, tu voulais dire quoi? Donc il est planté comme ça. J'attrape la lance du soldat. Mhm. Je fais évacuer le imbécile. L'Ouest a besoin de lui. Ok. Le roi, je le regarde droit dans les yeux. Le roi aura besoin de lui. On ne peut pas se priver d'un tel personnage. Évacuez-le, vite. Et, tu sais, oui. Je retire et puis j'y retourne. Au moment où tu retires, le prince lui-même se relève. Il a le sang qui coule comme ça. Il te chope par le bras comme ça, avec son épée comme ça. Il fait je t'ai certes nommé général, mais tu ne commandes pas. Je fais ce que je veux. Tu n'es pas mon père. Bah, je l'agrippe à mon tour. Ok. Je fais vous bordel. attaque. Tous les deux. Ah, il m'attaque carrément. Oh non, non. Je vous attaque. Tous les deux. 6, 8. Attention. Comment ça, tous les deux? Ok, allez. J'ai rien fait, ouais. Les deux se sont en pris comme ça et les deux sont attaqués. Ah. Oh, un succès. Non, utilise une des chances que j'ai. Ah oui, oui, je ne laisse pas passer ça. 6, 8. Trop facile. Du coup, j'ai plus de chance de l'autre côté. Trois succès. Je veux bien vigueur pour toi et vigueur pour
Je vais jeter pour lui. 6, 8. Si je prends le coup à sa place, tu peux rediriger les coups sur moi? Non, tu les prends pour toi. Là. Il prend encore 2 dégâts, il est à 4. Il s'est fait planter sur le côté. Il y a sa garde qui fonce sur celui qui l'a attaqué. Toi maintenant. Je me lance combien? Vigueur, il faut que tu en réussisses 3. C'est difficulté 8 s'il te plaît. Ouf. Une chance ou pas? Non, je les encaisse. 3 dégâts encore. Ça vous a séparé. Vous avez pris un coup au niveau de l'épaule. Je veux bien le D10 pour le tir s'il te plaît. Et je retourne sur Naya. Enfin, je retourne avec sur le tour de Naya. Il y a une rébellion. 3, ok. Vous voyez des morceaux de roche qui s'écrasent un peu partout. Mais la plupart, si elles écrasent des soldats, ratent malheureusement les Grognir qui, quand j'arriverai de nouveau au dernier tour d'Albarad, seront presque au corps à corps. Naya, qu'est-ce que tu fais? L'avalanche est en train de tomber sur le côté. Ok. Ici, vous êtes un peu en hauteur, tu aperçois ce qui se passe là. D'ici, il a entendu Cyril. Mais... Ok. Que fais-tu? Pas grand chose parce que c'est loin et j'aperçois pas grand chose moi. Oui. À ce moment-là, les soldats qui restent là, qui essaient d'arriver vers nous, Ouais. je vais les charger avec des acquis combattants qui ont l'air plus de mêlée que les autres. D'accord, ça marche. Pour protéger les archers. Donc vous les voyez sortir soit leur hache, soit leur épée, soit leur bâton et courir dans la Et mêlée. moi je prends mon bâton, je mets en lance et je charge vers un Ça dégât. marche. Ah, je veux bien. Force, arme blanche, plus bagarre, s'il te plaît. Difficulté 7. Ah, ça revient. Succès. Ok, ça marche. Vous voyez Naya qui arrive, comme ça, qui charge, mais avec une brutalité. Il saute en pâle un premier soldat. Les autres qui arrivent commencent à trancher la gueule de tout le monde. Vous voyez Naya qui fout un coup de bâton dans la tête, parce qu'on est obligé à chaque partie, dans la tête d'un soldat, et éclater ses dents. Et avec le revers du pic de glace que le bout de son bâton, trancher la gorge d'un autre soldat. Je reviens à Albarad. Il y a le roi qui est protégé, qui est comme ça, le prince qui est entouré de ses protecteurs. Et il continue à te hurler alors que vous êtes en train de vous faire charger. À cause de ça, la ligne est en train de se briser. Elle tourne en fait sur elle-même. La ligne, et le roi est éloigné, enfin le prince est éloigné de toi. Il te hurle comme ça et il te dit en te hurlant: je suis un homme de l'Ouest. Tous les hommes de l'Ouest combattent ce soir et je combattrai avec eux, Albarad. Et petit à petit, tu les entends plus. Tu entends juste le fracas des lames. Ils sont éloignés, la ligne est brisée et tu vois les gros monstres là, énormes. À toute vitesse, on a vu un comme ça, charger et briser votre ligne. Que fais-tu? Dernière action. Je suis au milieu des lignes, moi, à peu près, du coup Ouais, exactement. Je suis au milieu des lignes. Ouais. Ok, donc non, mais là, en fait, c'est plus... c'est même pas la bataille, là, c'est son attitude qui me met en pétard. C'est éclair des arcanes sur moi-même, et je le fais tomber vraiment sur moi de cette façon à... Bah, tu sais, déjà, ça me flash moi-même, que ça m'illumine, mais le truc, je le fais se répandre, et comme d'habitude avec la Hava, c'est ça tuera ce que ça a envie, ça soignera ce que ça a envie, cherche pas. C'est que là, en fait, c'est que je m'occupe même pas de la bataille, c'est que sur le coup, je suis fixé sur le prince là. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes l'idée d'éclair des arcanes avec une difficulté de -1. Si, je crois que c'était 8, si je dis pas de conneries. Donc ça tombe à 7. C'est 9 même, ça tombe à 8. Et ça perd un point de vie. Non, c'est un point de psychique. Ah, c'est un point psychique. Pouvoir psychique. Par contre, ça va faire des éclairs. Oui, bah c'est le but. Il va se faire flasher. Ouais. Le radar va fonctionner. Putain. Non. Chance. Non, il va pas fonctionner. Alors c'est la première d'Albarad. Non mais c'est quoi ça, sérieux? Nope. Ça ne passe pas. Le sort
n'est pas lancé. Ok. C'est le bordel. Albarad, là, il y a une immense mêlée, il y a de plus en plus de soldats qui sont agglutinés. La ligne est en train de se reformer, c'est difficile, c'est vraiment difficile. T'étais submergé par tous les côtés, il y avait une des grosses bestioles qui fonçait vers toi. Et il y a notre ami, alors lui il restera toujours fidèle, quoi qu'il se passe. Notre ami Olyric qui est arrivé comme ça en criant « Cassez-vous de son chemin maintenant !» avec son espèce de grosse masse et qui a foutu un coup en plein milieu des gars qui étaient au niveau. Alors lui quand il fait des coups de masse, le mec a 6 de force. Hein. Oh oui. Les mecs il fait « Albarad, réveille-toi mon ami, il est temps de renvoyer ces chiens en enfer !» Puis il est en train de leur foutre des coups de masse comme ça. Que fais-tu? Moi je reste fixé sur le point dans les médias, je retente un éclair, bon ce sera la dernière fois là, parce qu'après si ça passe pas, ça passe pas. Mais... Ouais, alors oui, Par la contre, même chose que tout à l'heure. Je reste fixé sur lui et c'est juste, s'il se repasse, je veux que ça corresponde, la phrase, que ça corresponde juste au moment où le tonnerre va gronder. C'est juste au moment où je le regarde, je fais « Ça suffit maintenant !» Ok. Je veux bien que tu rejettes tes dés. T'as combien en force psychique? J'ai 3 c'est quoi points ça, en 3? tout. 3, ok. Donc, Il t'en reste un. là, ouais, il m'en reste Ouais. un après Ça ça. marche. Allez, ça passe là, Kevin. Allez, c'est le moment. Difficulté 8 ou 9 là du coup? On est passé à 8. On est passé à 8. Pour l'instant, c'est toujours en dessous. Allez, un beau geste. Oui, oh oui. Putain, Oh oui, ça passe. Ok. D'abord, un des 10, s'il te plaît, Albarad. Les éclairs commencent à parcourir Albarad. Ah, vous me l'avez énervé, putain. Vous me l'avez énervé. Ok, 4. Ok, tu récupères 4 dégâts. Olyric à côté de toi est soigné. Il y a les éclairs qui te touchent. Il n'y a rien à foutre, il est en Il pleine comprend baston. pas, vu Il le comprend pas. Et les éclairs, parce que je me doute que c'était ton intention, qui partent un peu dans tous les sens avant d'aller frapper les ennemis, ont atteint le roi. Ont atteint le prince. Bah, vu que c'est le. Bah, tu sais, c'est que vu que c'est la Hava, c'est qu'on soit connecté et qu'ils ressentent exactement ce que je ressens sur le moment, quoi. Ça marche. Et au moment où en effet ça vous connecte, lui aussi est soigné, comme toi, de l'équivalent de 4 dégâts. La ligne entière où vous vous trouvez, en fait, en gros, presque 10 soldats quand même vont être soignés par ton sort. Et maintenant, c'est ce qu'on veut savoir, Albarad. Parce que soigner les gens, c'est sympathique, mais l'altruisme, ça va 2 secondes. Tu me rejettes le D10, parce que les éclairs, ils partent et pas que pour faire des bisous. Ah oui, et là c'est un 10. Là. Et là, je peux vous dire que c'est un 10. Il te reste une chance, mon coco. 6, c'est pas mal, ok. Et les éclairs qui sont en train de s'accumuler autour de toi partent dans tous les sens. Ah, vous me l'avez énervé. Viennent percuter d'abord 3 soldats qui sont littéralement... Leur armure est fondue, transpercée. Et un des Grognir qui était en train de foncer sur la ligne est parcouru par un éclair comme ça, mais vraiment l'arrêt cardiaque, quoi. Ça vient frapper son cœur. Il s'effondre par terre. Naya, une action. Naya, c'est de plus en plus grave. À cause de l'arrivée de ces immenses créatures, il y a comment dire, le flot est de plus en plus intense et les hommes à la ligne là-bas, soit il va falloir qu'ils avancent, qu'ils tentent une percée, soit qu'ils fassent quelque chose, mais il y a beaucoup trop de monde dans la vallée et ça commence vraiment à s'agglutiner. Là, les lignes sont un peu désorganisées ou ça commence à se reformer? Ça commence à se reformer, mais c'est encore trop désorganisé. Et malheureusement, pour l'instant, les tirs derrière des trébuchets, etc., sont pas assez précis. Ça touche plutôt le sol. Et là, ça commence à devenir critique. Juste comme ça, Lino, Emmerich qui commande les trébuchets et les archers, il est connecté, donc tu peux lui parler aussi normalement. Tout à fait. Ouais, mais je le connais pas. Ouais, c'est ce que tu veux. Je parle pas aux inconnus. Moi, je parle pas aux inconnus. Peu importe, hein, moi je lui ai dit que tu pouvais. Ouais, mais pour l'instant ça ira. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à la moitié des bataillons de cavalerie, la moitié de redescendre et de charger. Ok. Pour aller aider à reformer la ligne là-bas. Ok, donc en fait ils font une diagonale, quoi. Ils font une diagonale. En fait, si tu veux, ils vont partir par là. Ah merde, t'as viré la map. Ah non, pardon, excuse-moi. Salaud, je t'arrête de dessiner. Salaud. Laissez le niquer là. J'ai brisé votre plan, Naya. En fait, comme ils partent par là, tu vois, là il y a les troupes qui étaient ici, qui essaient de monter. Oui, tout à fait. Ils les dézinguent et après ils arrivent se mettre en position comme ça. D'accord, ok. Pour aider à reformer la ligne là.
D'accord, en fait, en gros, pour faire la couper en deux. Ok, ça marche. C'est ça. Donc, vous entendez Naya qui lance l'appel et les cavaliers. Je rappelle que la force, c'est ça qui est horrible, parce que le roi Winalwe vous en a privé. La force de l'Ouest, c'est leur cavalerie. C'est pour ça que je les garde, mais juste la moitié. Mais c'est une très bonne idée, et en plus, vous êtes en descente. Ouais. Tu les vois partir, ils sont tous en Zéphyr. Je vais me buffer, moi. Ah, vas-y. Alors, des cavaliers en armure lourde et en Zéphyr, ça va faire mal. Donc, vous voyez les cavaliers qui partent, ils traversent tous les acquis, ils passent à côté, ils percutent les soldats qui étaient au niveau de la butte et ils commencent à charger comme des malades. Assaut, reformez la ligne. Tu les vois, toi, Albarad. Naya, ton buff, s'il te plaît. Ok. Alors, c'est un point, c'est psychique ou c'est énergie Non, ça c'est énergie, en principe. Ouais, mais je vais avoir mon truc pour voir si ça me coûte quelque chose quand même après ou pas. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Oh, bien. 5 D'accord. succès. Ok. Et... Très joli. Allez, vas-y. Ah, pas loin, merde. Et attends, si, attends. Tous les sorts, même cette capacité qui est très particulière, tant que la magie est concentrée, tant que tous les acquis sont là, c'est comme pour Albarad, c'est -1, ça passe. Ton point d'énergie. Ok, Allez. Le scénario est avec moi. Le scénario est avec toi. Ok, ça marche. Le point d'énergie n'est pas gaspillé. Naya, c'est lequel que tu utilises comme buff par contre, s'il te plaît Là, je vais me booster la force. Je m'y attendais pas. Ok, ça marche. Tu peux enchaîner ta deuxième action si tu veux. Je viendrai à la deuxième action d'Albarad. Au moment où les cavaliers commencent à descendre, ouais. Moi je vais charger avec eux pour descendre et demander aux archers et aux acquis de rester en haut par contre. Ok, donc tu charges tout seul, les acquis ils restent en haut, ils canardent quoi. Je suis les cavaliers parce que je suis à cheval. Les cavaliers. Ok. Mais juste pour les accompagner en fait, je vais pas aller dans la mêlée, je vais les accompagner en bas, tu vois, pour. Ok. Pour faire péter des dents quoi. Pour faire péter, voilà, c'est ça. Ok. Pour empaler un peu quelques troupes. Je veux bien s'il te plaît que tu me jettes bagarre, arme blanche et force s'il te plaît. Ok. Difficulté 6. Là on a un Naya à cheval sur un Zéphyr. Voilà, je rêverais qu'on me fasse une illustration de cavalerie de Zéphyr chargeant comme ça là. Alors là, t'imagines la vitesse. Oh là là, ok, 3. Bon, ça va. Et on n'a pas de relance d'Inde, c'est bon, ok. Non. Vous voyez Naya qui pareil sur Zéphyr aussi. Alors, vous me l'avez énervé celui-là aussi. Premier coup, je vois un soldat de Nash. Premier coup de bâton, il fait voler son casque, la mâchoire part avec. Le deuxième est planté au niveau du dos. Et l'autre, c'est là que c'est encore plus sympa. Il l'empale avec le pic de glace comme ça, au niveau du cœur comme ça. Et en même temps, il glace son corps qui reste comme ça figé, empalé comme ça, et qui percute un autre des soldats de Nash. Ça, c'est stylé. Albarad, une deuxième action, que fais-tu? Là, j'ai dégagé le terrain, là. Un peu autour de moi, quoi. Oui, il y a eu un petit peu de dégagement. Bon, là, j'agrippe le prince une bonne fois pour toutes. Ah non, le prince est encore loin. Hein. Vous avez été séparés de plusieurs mètres, j'ai dit tout à l'heure. Il est loin. J'ai Starker actif, donc déjà, je vais courir plus vite, donc tant pis. Ok, par contre, tu peux aller le choper. Fais attention, hein. Non, parce qu'ils t'ont vu l'attaquer, et si tu fais quoi que ce soit, je te le dis tout de suite, ils vont le buter. Hein. Quand je le chope, non. Mais je vais, tu sais, front contre front avec lui et je le regarde droit dans les yeux. Vraiment. Ok. Ça marche? Je fais, ça suffit. Votre fichue fierté est en train de me mettre en péril. Je fais, comprenez-moi. Vous mourrez, l'Ouest est perdu. Moi, je suis anonyme. Vous êtes à l'heure actuelle, vous êtes irremplaçable. Faites-moi un peu confiance, bordel. Rentrez, préparez les lignes. On aura besoin de vous pour la suite. Et juste avant, je vais pas écouter s'il me répond pas, c'est que juste avant de partir, je lui fais j'ai perdu suffisamment de famille comme ça, je ne vous perdrai pas non plus. Et juste avant de partir, je fais juste mon oncle. Et je finis corps à corps. Intimidation politique, il me faut au moins un 10. Lui, c'est impossible. C'est un mec de l'Ouest, tu n'arriveras jamais à le convaincre, mais, je me doute, mais... sa garde, c'est pas impossible. Politique, intimidation, ici où c'est intimidation, juste au-dessus. Il faut un 10. Un 10 au moins. Allez, c'est ton moment. C'est le moment à peu près chaque dé. Oh, il y est, il est là. Le 10 est tombé.
Ok, ça marche. Donc lui, Bravo. pendant que tu t'en vas, parce que t'es reparti direct, il est en train de hurler « Tu es l'avenir de l'Ouest. Tu ne dois pas mourir. Je ne suis rien. » Tu entends sa voix qui s'éloigne parce que ses gardes ont entendu ce que t'as dit. Ils veulent pas qu'il meure. Ils le remettent en 3e ligne. Ils sont en train de le pousser. « Prince, suivez-nous. Prince, suivez-nous. »